c'est Clémentine et Lise, coach mindset et coach business, les hôtes du podcast de la loose. Si toi aussi t'en as marre de voir que des success stories sur Instagram sans jamais aucune ombre au tableau, c'est le podcast qu'il te faut. L'objectif ici, c'est de dédramatiser, désacraliser et relativiser les échecs pour enfin se lâcher la grappe. À travers des échanges sans langue de bois, on va te partager les galères des entrepreneurs comme toi et moi. Retrouve-nous tous les mardis pour un nouvel épisode et découvrir la vraie vie des entrepreneurs. Alors, prêt à kiffer l'échec ? Aujourd'hui, dans le podcast de la loose, on reçoit Vanessa du compte Douce Alternative. Donc Vanessa est mentor business depuis 3 ans et demi. Elle accompagne les femmes entrepreneurs qui n'ont pas de temps à perdre pour créer une activité rentable et sans négliger leur vie de famille. Son mantra, c'est moins d'efforts, plus de ventes et plus de résultats. Vanessa, elle a débuté son activité en side business en étant salariée à côté et accessoirement maman de jumelles en bas âge, si je dis pas de bêtises. Et aujourd'hui, elle a quitté son job salarié, elle vit pleinement de son activité et elle passe aussi beaucoup de temps avec ses enfants. Bonjour Vanessa, on est ravis de t'accueillir sur le podcast de la loose. Comment vas-tu ? Hello les filles, merci déjà pour l'invitation, franchement ça fait trop plaisir et ça va très très bien. Parfait. Donc pour commencer en douceur, parce que le but c'est qu'on y aille crescendo, donc on a un petit jeu, ça va être des questions-réponses oui-non, t'as pas besoin de justifier, t'as pas besoin d'expliquer, juste oui-non. Est-ce que ça te va ? Ok. C'est parti, on y va. Est-ce que t'as déjà envoyé un mail sans la pièce jointe ? Oui. Est-ce que t'as déjà posté une boîte à questions en story et eu 0 réponse ? Oui. Est-ce que t'as déjà fait une faute d'orthographe dans un mail, un post ? Oui. Est-ce que t'as déjà envié, jalousé ou voire détesté une personne qui réussissait quand toi tu galérais ? Là comme ça, non. Très bien. Est-ce que t'as déjà eu le syndrome de l'imposteur ? Oui. Est-ce que t'as déjà pleuré pour ton business ? Non. Est-ce que t'as déjà eu envie de tout arrêter ? Non plus. Est-ce que t'as déjà remis en question tes choix, tes décisions ? Oui, tous les 4 matins à peu près. Est-ce que t'as déjà perdu de l'argent dans une pub, une stratégie, un recrutement ? Bien entendu. Et dernière question, est-ce qu'aujourd'hui tu dirais que tu as tout le temps confiance en toi ? Jamais de la vie. C'est drôle, il n'y a personne qui répond oui à cette question. Non, jamais. Ça c'est fou. C'est les questions pour bien démarrer, comme ça je me sens bien comme une merde, nickel. Voilà, comme ça au moins on te met dans l'ambiance, tu vois, t'es prête à parler de tes looses, il y a tous les souvenirs qui vont revenir, c'est parfait. Parfait. Donc comme on l'a évoqué du coup en introduction, aujourd'hui tu as créé un petit peu la vie dont tu rêvais, tu passes du temps avec tes enfants tout en continuant à développer ton entreprise, etc. Et souvent quand on te découvre finalement sur Instagram, sur les réseaux sociaux, on ne voit que ce côté-là, le beau côté de l'histoire, et on oublie, ou du moins on découvre par la suite justement toutes les étapes par lesquelles tu es passé, etc. Et c'est aussi la raison pour laquelle tu es aujourd'hui. L'idée c'est que tu puisses nous partager ton expérience dans l'entrepreneuriat, mais justement par toutes ces étapes que tu as traversées, que ce soit des échecs, des galères, ça peut être des petits couacs qui sont intervenus dans ta progression, on va dire, et qui au final aujourd'hui t'amènent à la situation dans laquelle tu es. Alors du coup, je t'en prie, est-ce que tu peux commencer par nous réexpliquer donc le contexte, comme j'ai dit, donc tu étais salarié, side business avec des enfants. Comment ça s'est passé du coup au début quand tu t'es lancé Est-ce que tu t'es formé ? Est-ce que ça a fonctionné de suite ? Voilà, dis-nous tout. Est-ce que je peux commencer par une première loose juste avant de me lancer dans l'entrepreneuriat ? Mais avec grand plaisir. Parce que faut quand même savoir que novembre 2020, j'attendais impatiemment le retour au travail. Donc, il faut savoir que je travaillais au Luxembourg. Et au Luxembourg, on a le droit à 6 mois de congé parental par enfant. Donc, j'ai eu le droit à 12 mois de congé parental, plus mon congé maternité, plus les congés arrêt maladie, etc. Bref, donc, grosso modo, j'ai été absente jusqu'à leurs 18 mois. Grosso modo. Et donc, à leurs 18 mois, vraiment, j'avais hâte de reprendre le travail. Parce que des jumelles de 18 mois... ça déménage. Vraiment, j'étais fatiguée. On venait d'acheter une maison au mois d'août. Donc, arrivé novembre, vraiment, c'était le moment. Là, j'en pouvais plus. Il fallait vraiment que je reprenne le travail. J'étais limite en burn-out parental. C'est même pas limite. Je pense que j'étais en plein dedans. Et je reviens au travail le lundi matin. Je vais voir mon patron. Et il me dit, tiens, un petit courrier, on se retrouve mercredi. Et je le regarde, je dis, pourquoi mercredi ? Je suis là aujourd'hui.
non, mais en fait, t'es licencié. Ah, non, bah, celle-là, je m'y attendais pas. Hein. Donc voilà, première grosse loose, un bon 15 jours, un mois de dépression, de mais qu'est-ce que je vais faire, mais on vient d'acheter une maison, mais on a quand même des jumelles, il va falloir qu'on les fasse manger à un moment donné, ça coûte cher, tout ça. On venait en plus de prendre la nounou, parce que bah je reprenais le travail, donc il nous fallait bien une nounou. Et une nounou pour des jumelles, ça coûte extrêmement cher, et tu peux pas la licencier comme ça. Donc voilà, première bonne grosse loose, mais qui m'a fait me dire, plus jamais on ne me virera. Voilà, à partir de moment, c'est moi qui décide quand je pars ou pas, et qui décide qui j'embauche ou pas, et avec qui je travaille. Donc ça, déjà, c'était la première étape, et donc je me suis lancée dans l'entrepreneuriat avec cet état d'esprit de me dire, je me laisse 18 mois, je trouve un CDD, je me laisse 18 mois, et dans 18 mois, il faut que je vive de mon activité. Donc ça, c'était le contexte de mon lancement. Et donc, je démarre ce contrat. En parallèle, je signe pour 3-4 mois de BSB Academy. Donc, beaucoup d'entre vous doivent connaître ce que c'est que la BSB Academy. C'est une grosse formation business. Et donc, je me lance dans la BSB et je me dis, allez, vas-y, au taquet. Et je suis tout. Et franchement, j'étais dans les temps, dans le rythme. J'étais épuisée, hein, vraiment. Clairement, je bossais le matin de 7 à 9, 7h30, 9h. Je commençais le boulot, je faisais ma pause déjeuner, je bossais. Je finissais, j'avais encore 1 heure avant d'aller chercher mes filles. Je bossais, donc vraiment j'avais un rythme, c'était une catastrophe. Et en plus, je rebossais le soir. Donc je travaillais à peu près 60 heures par semaine. Voilà, c'était déjà pas mal, quoi. Ça fait déjà un bon rythme. Tout ça pour 49 € de chiffre d'affaires en 6 mois. Voilà. C'était sympa, quoi. Premier lancement, je m'attendais à au moins 5 ventes non, 49 € TTC, une vente. J'étais bien deg quand même parce que j'avais quand même fait énormément d'efforts. Je publiais 3 à 5 fois par semaine et je m'arrachais vraiment. J'y passais beaucoup trop de temps. Enfin, je dis je travaillais beaucoup. En fait, je créais beaucoup de contenu. Hein. Clairement, au début, on fait que ça en fait. Hein. Que créer du contenu tant qu'on n'a pas de clients. Et donc je fais mon premier atelier avec une cliente, bon certes une cliente quand même, mais loin de mes objectifs. Hein. Il me restait que 12 mois devant moi, donc c'était long. Et je fais mon atelier et là les premiers retours tombent. Donc j'avais invité quand même quelques membres de la BSB pour avoir des retours de la preuve sociale. Les premiers retours tombent, t'aurais peut-être pu te présenter quand même. Ah oui, moi je suis partie du principe que vous me connaissiez tous en fait. Donc voilà, premier atelier, je me suis même pas présentée, je n'ai même pas dit qui j'étais, j'ai pas fait l'introduction, j'y suis allée à fond, quoi. Pour ceux qui me connaissent... De toute façon, les premières fois, c'est toujours assez catastrophique. Hein. C'est ça. Mais ceux qui me connaissent, vous me connaissez, donc vraiment, enfin, j'y suis allée à fond, quoi. J'y vais. Hein, voilà. Un peu comme dans tout ce que je fais maintenant, c'est je fonce tête baissée, puis on analysera plus tard, quoi. Mais bon. Donc j'avance un petit peu. Je me dis ok, peut-être que je me fasse accompagner plus sur mindset, il y a peut-être un truc qui bloque, etc. Donc je fais un accompagnement et puis là effectivement il y a des choses qui se débloquent, je commence à avoir des premiers clients, etc. Et donc on arrive fin décembre 2021, ça fait 3 mois que je génère 1 000 € tous les mois, donc vraiment contente, mais j'ai une cliente avec laquelle c'est très compliqué. On a commencé avec un cahier des charges où donc à l'époque je faisais beaucoup plus tout ce qui est assistana, donc je l'aidais vraiment à mettre en place toute la technique sur son business. Et elle me disait qu'elle voulait un outil qui lui serve à faire des ventes, qui soit simple d'utilisation parce qu'elle la technique c'est pas du tout son truc. Elle a un site web mais elle se sent pas de gérer une grosse boutique dessus. Donc je pars sur Podia quoi. Et donc elle voulait vendre des audios d'hypnothérapie. Et donc, je prépare Podia, je lui prépare MailerLite, je lui prépare Calendly, enfin, je fais vraiment tout pour que tout soit prêt, quoi. Et en cours de route, elle me dit, mais du coup, là, s'ils veulent acheter plus de 1 audio à la fois, ils peuvent ? Comment ça, plus de 1 audio à la fois ? Bah non, Podia, c'est pas un outil de panier, quoi. Moi, tu m'as dit que tu voulais un outil simple, je t'ai dit qu'ils achèteraient un par un, quoi. Non, mais ça va pas du tout. Ah, bah, ça va être compliqué. Bah, faut que tu me rembourses, il est hors de question que je paye pour ces outils. Bah non, en fait. Tu m'as jamais dit que tu voulais un outil de panier où on pouvait faire plus, quoi. Enfin, c'est pas possible, quoi. Donc, j'ai arrêté la mission parce qu'en plus, je commençais à être vraiment, vraiment fatiguée. Je travaillais beaucoup, du coup, depuis le début de l'année. Et avec les vacances qui se profilaient, je sentais que ça tirait vraiment sur la corde. Donc, j'ai tout arrêté. Je lui ai dit, écoute, je te rembourse ce qui te reste à faire. Par contre, les outils que t'as payés en trop, je suis désolée, mais ça rentre pas dans mes charges, quoi. Enfin, tu
t'arranges comme tu veux, on s'arrête là, je veux bien te rembourser une partie, même si j'ai déjà travaillé 3 fois plus que ce qui était prévu. Mais voilà, on s'arrête là et puis salut, quoi. Donc voilà, c'était déjà une belle mauvaise expérience où je me suis sentie un peu en me disant mais attends, est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que c'est moi qui aurais dû mieux préparer le rendez-vous? Est-ce que j'ai pas mal compris ses demandes? Et j'ai réépluché toutes nos notes et tous nos mails pendant une semaine pour être sûre que j'avais pas fait de conneries. Et surtout, je me sentais très très mal parce que du coup, j'avais la fin d'année qui arrivait et je pouvais pas me dire ok, il faut que je démarre l'année en lui remboursant 300 € et être à moins 300 € dès le début de l'année. C'était pas possible, quoi. Donc voilà, j'ai vraiment voulu entériner ça avant les vacances de décembre et j'ai dû faire ça un peu rapidement en plus. Donc voilà, c'était un gros moment où je me sentis très 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 stressée. Ça m'a pas donné envie de tout arrêter, loin de là, mais vraiment, ça m'a fait réfléchir, en fait, à ce que je voulais mettre en place. Et du coup, après, il y a eu plein de changements dans mon activité. Clairement, j'ai beaucoup moins fait de techniques derrière. C'était plus, justement, du mentorat et du conseil. Et justement, du coup, sur toute cette première année, donc que ce soit les premiers mois avec peu de chiffre d'affaires ou l'expérience avec cette cliente-là, est-ce que là, avec du recul, tu saurais nous citer, par exemple, 2-3 choses que tu as faites, que tu aurais pu faire différemment ou qui t'ont amené, du coup, à ces résultats-là? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Je pense que tout, tout a été une expérience, en fait, qui m'a servi après et qu'il y a des choses, j'aurais pas pu les apprendre à part en les vivant, en fait. Donc voilà, moi c'est aussi pour ça que je privilégie vraiment beaucoup le passage à l'action plutôt que la réflexion pendant 3 mois. C'est parce que t'as beau réfléchir pendant 3 mois, il va forcément manquer des trucs tant que tu l'auras pas fait, ou à moins de te faire vraiment accompagner avec quelqu'un qui connaît le sujet sur le bout de la lettre et qui sait exactement te dire quoi faire à quel moment pour pas que tu te plantes, quoi. Mais quand on démarre, en général, on a rarement les moyens de faire ce genre d'accompagnement. Donc, à part se lancer, faire une première connerie, se dire ok, je rattrape, la prochaine fois je la ferai pas. Non, je vois pas vraiment ce que j'aurais pu faire de différent ou de mieux. Et d'un point de vue, du coup, plus mindset ou émotionnel, comment tu l'as vécu cette première année? Parce que du coup, tu enchaînes certainement beaucoup de déceptions ou voilà, des sentiments pas très très cool. Comment tu fais pour garder le moral, pour continuer à avancer, pour continuer à passer à l'action, etc. J'avais le salariat à côté où en fait tous les matins, donc j'avais 1 heure de route matin et soir, voire 1 heure et demie certains jours. Et ça aide quand même beaucoup à réfléchir et à se dire putain, vivement que je me casse. Et rien que ça, en fait, ça donne un peu la rage de se dire il faut que je continue, il faut que j'avance, il faut que ça aille plus vite, il faut que je fasse plus. Donc j'ai énormément travaillé pendant 2 ans, clairement, le temps de quitter ce job. Mais ça en valait vraiment la peine et c'était ma raison de m'accrocher, en fait, c'était de me dire ok, aujourd'hui clairement mes filles je les vois pas parce que le matin je partais, elles étaient pas encore réveillées, le soir j'arrivais, c'était le moment du tunnel du coucher, toutes les mamans savent de quoi je parle, c'était pas un moment de qualité, c'est pas le moment que tu rêves de passer avec tes enfants tous les jours. Donc je passais vraiment il y a que vraiment les week-ends que je passais où c'était bien, quoi. Et du coup, voilà, ma motivation, c'était vraiment de me dire, voilà, bientôt ce sera fini, quoi. Mais tant que j'en vis pas, ce sera pas le cas, parce que même si j'avais pas été entrepreneur à côté, c'était mon rythme de salarié que de partir tôt le matin, quoi. Donc j'avais juste vraiment pas le choix, quoi. Ok, ouais, en fait, c'était ce qui te faisait tenir, c'était vraiment l'idée de il faut que je m'en aille le plus vite possible, entre guillemets, donc il faut que ça marche le plus vite possible, et ne serait-ce que pour ta vie de famille, parce que tu parles de tes filles, mais j'imagine aussi par rapport à ton conjoint, c'était peut-être aussi compliqué, enfin, parce que tu le voyais pas non plus, ou Oui, c'est vrai, j'ai pas abordé le sujet, mais c'était pas une période facile, clairement. Déjà, on avait la vie de parents, de jeunes parents, qui est pas facile parce que t'es pas toujours d'accord sur tous les sujets, parce que voilà, on avait aussi tous les problèmes de tous les parents et clairement, quand tu manques déjà de sommeil au quotidien, c'est compliqué déjà dans ta vie de couple. Donc, quand tu rajoutes en plus le fait que l'un des deux a envie de vivre autre chose et d'avoir un rythme différent. Oui, ça n'a pas été facile tous les jours, clairement. Il y a eu des discussions du type, mais enfin, tu te rends compte que là aujourd'hui on a un crédit. Si tu dois être à ton compte derrière demain, ça veut dire qu'il faut que tu génères minimum tant de chiffre d'affaires pour avoir tant sur ton compte tous les mois pour qu'on puisse payer le crédit. Donc c'est sûr qu'il y avait ce genre de discussion aussi. Et même si ces discussions existaient, ça n'empêche pas que au quotidien, il faisait quand même tout pour me décharger et pour s'assurer que je puisse avancer et me soutenir et m'encourager quand ça se passait un peu moins bien et me conseiller quand j'avais besoin de prendre du recul. Enfin voilà, donc c'était pas facile, mais il a toujours été hyper présent
Et pour ça, je sais que j'ai beaucoup de chance. Après, je l'ai choisi comme ça aussi, hein. Mais, mais je sais que pour ça, j'ai beaucoup de chance. Ouais, mais c'est ça qui est génial. C'est vrai qu'on a eu pas mal de retours comme ça de personnes donc, où l'entourage c'est toujours très important, mais vraiment le noyau dur, on va dire, le conjoint ou les parents pour les personnes qui n'ont pas forcément de conjoint actuellement, mais le noyau dur qui fait que tu sais que tu as ce soutien aussi mental, psychologique ou peut-être même financier quand c'est possible de se dire tu pourras t'appuyer sur moi. Donc là, il fallait que tu assures toi derrière si tu te mettais 100% à ton compte, mais même s'il y avait le côté rationnel de bah oui, il va falloir que tu gagnes de l'argent, c'est ton projet, j'y crois, mais il faudrait que tu gagnes de l'argent, mais quoi qu'il arrive, je te soutiens et je te pousse et je sais que tu vas y arriver, quoi. C'est vachement important pour, j'imagine, pour que toi tu tiennes le coup quand tu as un salariat, plus les heures de route, plus le business à côté que tu te dépêches, enfin tu te dis il faut que je me dépêche de réussir, quoi. C'est ça, moi je voyais vraiment les mois qui défilaient. Mon CDD s'est transformé en CDI entre-temps, donc je savais que voilà, dans 18 mois, ça allait être tendu. Donc quand on me l'a proposé, j'ai pas refusé. Bon, déjà, et d'une, il y avait la petite voix dans ma tête qui me disait « Attends, t'es qui pour refuser un CDI ? Enfin, faut quand même pas déconner. Si la moitié des Français t'écoutaient, ils te diraient « Mais t'es comme un taré, ma pauvre, je sais même pas pourquoi tu réfléchis, quoi, tu vois ?» Donc il y a eu peut-être 1 ou 2 jours de réflexion où je me suis dit « Qu'est-ce que je fais ?» Et puis la petite voix a fini par dire « Ok, non, t'acceptes. Et puis au pire, tu trouveras toujours moyen soit de démissionner, soit de te faire licencier, soit voilà, parce qu'au Luxembourg, ça n'existe pas le fait de faire une rupture à l'amiable. Ça n'existe pas au Luxembourg, donc c'était soit je démissionnais, soit je trouvais un moyen de me faire licencier. Bon, je m'étais déjà fait licencier une fois, j'avais pas envie de revivre ça. Donc voilà, clairement, je me suis arrangée pour pouvoir démissionner et être sereine derrière. Mais ouais, avoir du soutien, notamment moral, par les proches, c'est sûr, c'était indispensable. Ok, donc on a une première année qui est pas folle comparé à ce que tu avais imaginé. Qu'est-ce qui se passe un petit peu du coup la deuxième année? Est-ce que tu arrives à rebondir? Est-ce que tu arrives à apprendre de tes erreurs? Comment ça se goupille? Ouais, la deuxième année, ça se passe mieux. J'ai un contrat qui arrive au mois de mai où je deviens mentor pour la BSB. Donc ça, je sais que c'était du coup un revenu qui allait être récurrent avec certes un live toutes les semaines. Donc il fallait à tout prix que je passe à temps partiel d'ici là. Donc là, ça aussi, c'était un gros moment de tension parce que du coup, j'ai dû aller voir ma chef et dire écoute, chef, je sais que tu m'adores, je sais que je suis la meilleure de l'équipe, mais j'ai besoin d'un temps partiel. Donc, s'il te plaît, est-ce que tu peux me lâcher 2 jours par semaine ? Et heureusement, j'avais quand même de très bons résultats. Donc, elle s'est pas vue me dire non parce qu'elle avait peur que je parte très, très vite. Donc, elle a accepté, mais un seul jour par semaine. Et ça tombait, du coup, c'est là que j'ai mis les lives que j'avais besoin pour la BSB. Donc ça, du coup, c'était un revenu récurrent qui revenait où j'avais pas besoin de réfléchir. C'était quand même une grosse sécurité sur 3 mois. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. J'ai eu aussi un petit lancement qui s'est bien passé, etc. Par contre, arrivé au mois de juillet 2022, donc, j'avais mes petits 800, ouais, je pense que j'avais 800 ou 1000 abonnés, quelque chose comme ça sur Instagram. Je prépare un lancement, parce que du coup, j'avais une petite formation que j'avais commencé à préparer. Je prépare un lancement, je lance. Le premier jour se passe à peu près bien, donc je fais une vente, donc j'étais déjà vachement contente pour un premier lancement, franchement, c'était top. Et là, le deuxième jour, mon compte Instagram est suspendu. Et là, je me dis, ah, ça va être compliqué. Donc, j'avais ma liste email à côté, mais il y avait 90 ou 100 personnes dessus, donc rien à voir, hein. Vraiment, c'était petit, quoi. Et là, je me dis, bon, tant pis, quoi. Je suis en plein lancement, je recrée un autre compte, et tant pis, j'envoie sur les mails, et puis je récupérerai ce que je récupérerai, je demande à toutes les copines de communiquer, je me connecte sur ce deuxième compte, et là, il se fait clôturer aussi. Et là, je me dis, ah, ça va devenir compliqué. Donc, il a tenu à peu près 24 heures. Et je me dis, bon, allez, je lâche rien, 2, c'est rien. J'en fais un 3e. Je fais le 3e compte et celui-là, il a tenu 1 heure. Et là, je me suis dit, bon, là, tant pis, quoi. Là, c'est bon. C'est le destin qui t'envoie des signaux, là. Je l'ai un peu pris comme ça. Je me suis dit, c'est fou vraiment de ma gueule, quoi. Donc, je fais toutes les démarches possibles et imaginables. J'essaie de contacter Facebook. Je demande à tous les gens que je connais qui font de l'Instagram. Et je leur dis, OK, voilà, qu'est-ce que tu fais quand il y a un compte suspendu? Est-ce que tu as un conseil? Quoi que ce soit. Et finalement, c'est sur un groupe Facebook qu'on me renseigne. On me dit, écoute, du coup, tiens, contacte, va sur cette page-là, tu les contactes. Et puis, ils vont essayer de te répondre. Ils vont essayer de voir pour t'arranger ton problème. Donc, je les contacte sans trop d'espoir. J'envoie un mail.
Et puis j'ai un retour, mais sans plus autre chose que on va investiguer. Alors là, je me dis bon bah ok, ça va être compliqué quoi. Je lâche l'affaire de mon lancement et puis 10 jours plus tard, je reçois un mail d'Instagram me disant on dirait qu'il y a eu un problème. Toutes nos excuses, votre compte est rétabli. Et là, je me connecte. Et cette vidéo est mythique. Je sais pas si, je pense que je l'ai sauvegardée, mais je crois pas qu'elle est en ligne sur mon compte. Mais il y a une vidéo mythique de moi qui me connecte sur Instagram, qui fait une story, qui fait... Et j'étais au bureau. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu, parce que du coup, on a un podcast quand même, donc tout excité avec les points qui bougent et tout. Donc, j'étais en plus au bureau, donc fallait que je sois hyper silencieuse et qu'on m'entende pas trop, parce qu'on était quand même en open office. Mais du coup, j'ai récupéré mon compte et voilà, c'était un gros moment de joie après un énorme moment de stress. Ça a quand même duré 10 jours où je me suis dit, bon, bah, c'est fini, quoi. Là, c'est mort, quoi. Enfin, je sais même pas si je peux même pas recommencer à créer un compte parce que j'y arrive pas, quoi. Donc, je m'étais dit, est-ce que je vais aller sur LinkedIn? Est-ce que j'ai de tenter un autre réseau? Je sais pas. Donc là, je récupère mon compte et quand même bien soulagée. Et là, ouais, ça c'était un vrai gros moment de lose où je me suis dit, putain, heureusement quand même que j'avais la liste email parce que sinon je repartais vraiment de zéro, en fait. Donc, juste indispensable. Et suite à ça, du coup, pendant peut-être 3 mois, j'avais une formation sur la liste email, justement, et je l'ai offerte pendant 3 mois à toutes les personnes qui le voulaient. C'était cadeau parce que ça me paraissait juste indispensable que tout le monde en fait ait une liste email, quoi. On peut juste pas se dire ok, tant pis, je la ferai plus tard. Je voulais pas que ce soit une excuse de dire bah j'ai pas les moyens de me former. C'est gratuit, juste t'as rien à dire, quoi. Tu te connectes, tu regardes pendant 1 heure et tu fais en parallèle, mais tu fais quoi. Oui, parce qu'on entend souvent parler justement des gens qui se font fermer leur compte, etc. On pense tous que ça arrive aux autres et que nous, on est au-dessus du lot et que on sera jamais atteint par ce genre de bug, par exemple. Mais en fait, quand ça t'arrive, je pense que du coup, tu te chies dessus. Désolé pour l'impolitesse, mais est-ce que tu peux nous, peut-être justement pendant ces 10 jours-là, nous parler de ce que tu as pu ressentir, tu vois, en termes d'émotions, par quelles étapes t'es passé, et après aussi, voilà, comme tu disais, tu as réfléchi à plein de choses. Est-ce que tu as passé 10 jours à juste réfléchir, ou est-ce que tu as quand même essayé de mettre en place des choses à côté en attendant de récupérer ton compte? Du coup, les 3 premiers jours, j'ai retenté de créer des comptes. Le 4e jour, j'ai fait toutes les démarches possibles et imaginables pour essayer de récupérer mon compte. Et les jours d'après, dans l'attente, j'avais une communauté d'entrepreneurs où j'avais acheté une formation où on était accompagnés pour faire nos lancements, justement. Et du coup, en fait, j'ai papoté avec les filles, en fait, et juste je leur ai demandé, voilà, je sais pas, qu'est-ce que je fais, quoi. J'ai ma liste email, ouais, mais ça va pas suffire, il me faut un réseau, qu'est-ce que je fais? J'arrive pas à recréer de compte Instagram. Donc heureusement, j'avais un peu cette communauté-là de filles qui ont essayé de me réconforter, qui prenaient un peu tous les jours des nouvelles, savoir comment ça se passait, etc. Et qui communiquaient pour moi aussi en disant, bah tiens, telle personne a perdu son compte Instagram, mais voilà, si tu veux la rejoindre sur sa liste email, tu peux te connecter en téléchargeant son freebie. Franchement, elles ont été adorables parce que du coup, elles ont repartagé un de mes freebies pendant presque une semaine. Donc j'ai engrangé, donc j'ai peut-être récupéré 50 personnes de plus qui m'avaient pas suivi, mais c'était toujours ça. Et mais ouais, moi à ce moment-là, vraiment, j'étais proche de l'abandon, à me dire ok, bah je vois pas ce que je peux faire de plus, en fait. À un moment donné, si je peux même pas recréer de compte, parce que, franchement, j'aurais pu recréer un compte, je repartais de zéro, ça me posait pas de problème. J'avais la liste email, je savais que je pouvais recréer une audience, je savais que je pouvais compter sur les copines pour repartager mon compte, mais juste repartir de zéro avec juste la liste email et pas vraiment les moyens de faire de la pub, parce que du coup, pour faire de la pub, il faut quand même un compte Facebook. Dans tous les cas, il faut quelque chose, quoi. Donc même ça, c'était juste impensable, en fait. Donc j'avais pas de solution, et pour le coup, j'étais pas je peux pas dire que j'étais démoralisée parce que je me rappelle pas avoir été vraiment au fond du trou à me dire ok, c'est fini, je laisse tomber, tu vois. C'était pas non plus à ce point-là, mais c'était vraiment, je vois pas quelle autre solution je peux avoir, et j'avais beau en chercher, voilà, je continue à chercher des solutions, mais j'étais pas sereine sur ce que je pouvais faire, quoi. Ok, et comme par magie, du coup, au 10e jour? C'est ça, comme par magie, le petit mail d'Instagram. Au départ, je me suis dit, c'est une blague, ils se foutent de ma gueule, quoi. Je me suis dit, c'est une erreur. Et je me suis reconnectée, je me rappelle, je m'étais connectée vraiment en me disant, j'y crois même pas, je vais me reconnecter, soit j'ai 0 abonnés, soit je vais me reconnecter, mais ils vont réactiver un des mauvais comptes, donc du coup sur lesquels il y avait quand même 0 abonnés, soit je vais jamais arriver à me reconnecter, parce qu'en fait je pensais vraiment que j'avais été hackée, en fait. Et en fait, j'avais même pas été hackée, c'est juste Instagram avait décidé de clôturer mon compte en pensant qu'il y avait un problème dessus,
alors qu'il n'y en avait pas, quoi. Il s'était rien passé de particulier. C'est pas comme si j'avais ajouté 500 personnes d'un coup. C'est pas comme si j'avais fait le robot. J'avais jamais fait de train, ni de follow for follow. Enfin, vraiment, j'avais rien fait qui méritait ça, quoi. J'avais pas fait des insultes, j'avais pas fait du contenu illicite. Enfin, il y avait vraiment rien de fou sur mon compte, quoi. Je parlais vraiment juste d'entrepreneuriat, de liste email, donc vraiment, c'était sans raison. Et pour le coup, j'ai même jamais compris. Donc moi, sur le coup, je pensais vraiment que j'avais été hackée et que du coup, mon compte était perdu, quoi. C'est marrant, puis ça fait un peu écho avec l'histoire qu'on a eue de Paul et Rémi, qu'on a eu en interview aussi, qui eux aussi ont perdu leur compte à un moment donné, et pareil, ils ont refait des comptes qui ont été désactivés, et ils ont fini par réussir à en avoir un autre, mais en changeant le nom, donc du coup c'est pareil. Alors, tu perds pas tout, c'est pareil, ils avaient des possibilités, ils avaient déjà un réseau, mais c'est vrai que ça crée quand même un questionnement de qu'est-ce qu'on va faire en fait si jamais je peux pas le récupérer. Et comme tu dis, est-ce que je change de réseau? Est-ce que je récupérerai tout le monde sur la liste email? Donc c'est déjà génial si tu as eu des amis entrepreneurs qui ont permis de faire ta promo à ta place pendant que toi, tu étais en train de galérer à essayer de retrouver tout ça, réorganiser tout ça. Donc c'est bien rattrapé. Bon, enfin, ce que tu as pu rattraper toi, et puis derrière, ça a finalement donné un produit, enfin en tout cas, un produit qui a servi à beaucoup de monde derrière sur l'utilité publique d'avoir une newsletter, une liste email, enfin, je dis une newsletter, mais moi une liste email enrichie et alimentée régulièrement, quoi. Ah ouais, non, mais vraiment, pour moi, c'est indispensable et c'est un des premiers trucs du coup que je travaille avec toutes mes clientes, quoi. C'est un des premiers trucs que je leur dis, ok, mais tu sais quoi, mais avant même de créer du contenu sur les réseaux sociaux, tu vas commencer par la liste email et après, tu alimenteras ta liste email avec le contenu sur les réseaux sociaux, mais commence déjà par ça parce que c'est la première étape, en fait. Ouais, c'est vraiment le conseil qu'on entend tout le temps, ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier, machin et tout, mais je crois que c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner, je pense, dans l'entrepreneuriat, de pas se lancer tout feu tout flamme que sur un seul truc, tu vois, et d'avoir toujours un plan B, parce que ben voilà, c'est comme quand tu signes un gros client, que tu mises 80% de ton chiffre d'affaires sur ce client-là, ben si du jour au lendemain il se fait la malle, c'était 80% aussi qui se font la malle avec, et après tu te retrouves bien embêté. Donc oui, petit conseil à tous ceux qui vont écouter du coup, pensez à un plan B. Et le réseau. Le réseau aussi, tu l'as mentionné, avoir des amis, justement, un entourage business ou quoi qui puisse te soutenir, tant émotionnellement que aussi professionnellement, du coup, c'est hyper important à développer. Bah, rejoignez le plus de communautés possible, franchement, c'est un des meilleurs moyens, et d'une, vous, de vous faire connaître, et de deux, d'avoir une sécurité, d'avoir toujours des contacts quelque part, quoi. Ouais, c'est trop bien. J'avais envie de rebondir sur Lise, tu dis c'est le meilleur conseil et tout, mais je pense aussi que les gens, ils ont peur quand on parle de liste email, ils pensent tout de suite newsletter, parce que moi, c'était mon cas à la base. Ils pensent tout de suite newsletter et tout de suite assez peur de qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter, qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire, et puis, je sais pas, écrire, ça me saoule. Du coup, il y a un petit blocage de, bah oui, mais si je fais une liste email et que je dois écrire derrière alors que j'aime pas ça, bah, elle va être morte. Donc du coup, il y a beaucoup de personnes qui, enfin en tout cas, je sais aussi de mon entourage, qui avaient un peu ce blocage par rapport à la liste mail en général, parce que peur de la newsletter et de devoir créer encore plus de contenu derrière via ce biais-là, en fait. Bah, après, pour ça, pour moi, je suis pas du tout attachée au format newsletter écrite, hein. J'ai beaucoup de clientes qui font des newsletters audio ou vidéo. Et je trouve que c'est aussi un bon moyen, quoi. Clairement, si t'es plus à l'aise en vidéo qu'à l'écrit, bah, fais des vidéos. Et si t'es plus à l'aise en audio, bah, fais juste de l'audio, quoi. Enfin, en fonction de ton activité et de toi, ce que t'aimes faire. Et franchement, c'est le truc que je recommande à tout le monde. C'est plutôt que de te dire, OK, il faut faire un contenu comme ça, parce que c'est ce que mes clients y regardent, ou parce que c'est ce que mes prospects ils aiment, ou parce que c'est ce que mes concurrents font. Fais déjà un format qui, toi, va te convenir et va te plaire. Parce qu'à partir de ce moment-là, déjà, ce format, il sera beaucoup plus fluide pour toi, tu auras plus envie de le créer, ça te dérangera pas de le créer, ce sera pas une corvée, et donc rien que ça, déjà, ça va changer tout au niveau de ta création de contenu. Si déjà c'est des contenus que toi, tu as envie de faire, vraiment, ce sera beaucoup plus facile. Alors, on le voit pas au micro, mais je rigole tout doucement parce que j'ai déjà eu cette conversation avec Clémentine et c'est exactement ce que je lui avais dit sur la newsletter, justement, mais il y a personne qui t'oblige à écrire, en fait. C'est toi qui t'es mis cette idée dans la tête. Et puis il y a aussi un deuxième truc qui peut faire peur aussi, c'est l'aspect technique. En vrai, de suite quand on parle de liste email, de freebie, etc., ben, on parle de formulaire de capture, etc., enfin d'automatisation. Et c'est vrai que ça peut faire peur.
Et là, pour le coup, le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est prendre le temps de s'y pencher dessus, parce qu'en vrai, c'est pas si sorcier que ça, c'est plus du bon sens qu'autre chose. Et si on accepte d'y passer un peu de temps, en fait, ok, tu vas peut-être perdre peut-être 2-3 jours à mettre en place ton truc si t'es vraiment novice et que tu découvres les outils, mais derrière, du coup, ça va te sauver la vie le jour où, je te le souhaite pas, mais si ça arrive, le jour où tu perds ton compte Instagram, ou pour X ou Y raison, voilà, t'as besoin de trouver, on va dire, des clients, des prospects ailleurs que sur les réseaux sociaux, tu auras ce backup-là en secours. Et c'est hyper important, quoi. Et puis c'est une action que vous allez faire qu'une fois. Donc même si ça vous prend, allez, même si ça vous prend 2 jours, et franchement, pour que ça vous prenne 2 jours pour faire une page de capture, voilà, faut vraiment avoir envie d'y passer du temps et chercher la perfection, et c'est pas nécessaire non plus, hein. Mais franchement, une page de capture, voilà, en une demi-journée, votre page de capture, elle est en ligne, quoi. Et après, si vous faites pas tout de suite une séquence email complète, c'est pas grave. Faites juste la page de capture, l'email pour délivrer votre freebie. Pour démarrer, ça suffit. Vous améliorerez avec une séquence email plus tard. Mais l'essentiel, c'est de capturer des emails et de leur envoyer des emails. Simplement, hein, voilà. C'est déjà pas mal. Ok, trop bien. Donc, tu as pu rebondir quand même après tout ça, tu as pu rebondir. Est-ce que le lancement que tu as fait, enfin que tu voulais faire, c'était cette formation newsletter ou c'était autre chose? Non, c'était une formation sur la visibilité sur Instagram et sur les hashtags. Alors, c'était bien beau de faire une formation sur la visibilité. Alors, j'avais plus de contenu, c'était très bien. Mais bon, du coup, je l'ai relancé dès que j'ai récupéré mon compte. Et j'ai quand même fait, je sais plus, 17 ou 18 ventes. Donc, vraiment, j'étais très contente. Oui, ça allait être ma question. Est-ce que du coup, tu l'avais lancé? Est-ce que ça avait fonctionné? Donc, ouais, tu as quand même réussi en plus derrière à rebondir et à faire 17-18 ventes alors que tu avais tout perdu en soi, enfin, à part la liste. C'est quand même, c'est énorme, c'est génial. C'est un beau message Ah non, d'espoir. mais très concrètement, je pense que je suis un kangourou à ressort sur trampoline. Si un jour il y avait plus de rebond, il y aura toujours du rebond, quoi. Il y a toujours un truc. Non, il est hors de question de se laisser abattre et de penser que c'est fini. Il n'y a jamais rien qui est fini, quoi. C'est comme quand on lance un produit, quand on fait un lancement, il y a le début où ça se passe très bien, le milieu où en général ça se passe pas, et puis la fin où ça se repasse. Et ben c'est un rebond en fait. Donc faut attendre que ça redescende et puis après ça remonte. Et c'est comme ça dans la vie déjà de base. Il y a des moments où tout va très bien et il y a des moments où c'est la misère. Ta voiture te lâche, ton conjoint il a envie de se barrer, ta maison il y a des travaux à faire dessus, ton jardin c'est la catastrophe, il y a la tempête. Enfin voilà, il y a des moments où il y a rien qui va, et puis il y a des moments où tout va mieux. Tu as récupéré tout ce qu'il fallait, tout va bien, tes enfants sont ok, l'école ça se passe bien, le boulot ça va. Mais voilà, il y a des moments avec, et il y a des moments sans. Il faut juste s'habituer au fait que des fois il y a des creux de la vague, et se dire que ok, après le creux, il y a forcément une remontée, et il faut patienter. Et s'il y a besoin des fois de mettre un coup de pied de talon pour remonter à la surface, des fois le coup de pied de talon il faut le remettre. Et parfois, le coup de pied de talon, c'est quelqu'un qui va t'aider à le remettre, et c'est pas tout seul, quoi. Hyper intéressant du coup, dans ton expérience, c'est que mine de rien, sur un début d'activité, tu as quand même rencontré des galères, mais de tout type à chaque fois. C'est-à-dire que tu commences par faire 0 € de chiffre d'affaires, quoi. Ensuite, autre galère, tu rencontres une cliente avec qui la collaboration se passe pas très bien. Ensuite, tu tombes sur un bug Instagram, etc. Est-ce que tu as du coup aussi rencontré potentiellement d'autres types de flops, de galères ou d'échecs dans la suite de ton parcours? Alors oui, après, il y a eu des galères aussi vraiment plus mindset, où je pense par exemple au mois de janvier cette année, ou même je peux revenir plutôt juste mars l'an dernier. Donc mars l'an dernier, je démissionne. Donc j'ai fait ce qu'on appelle un dossier d'émission reconversion. Ce qui m'a permis de démissionner et de quand même avoir accès au droit Pôle emploi, au chômage. Donc ça me permettait de me lancer, d'avoir encore, en plus, 18 mois de sécurité financière, où j'avais toujours un minimum de revenus, je pouvais mettre un maximum de côté et monter ma trésorerie, et le jour où j'avais plus les revenus Pôle emploi, me dire ok, c'est bon, j'ai mes revenus et je peux quand même me verser un salaire, quoi. Et donc je fais mon petit dossier, je démissionne, toute contente. J'arrive à la maison le premier jour, je me dis ouais, premier jour du reste de ta vie. Je commence ma petite séance de sport et tout. Après, j'arrive sur le PC vers 10h, et là, je me dis putain, maintenant, je fais quoi en fait? Parce que là, du coup, j'ai tout mon temps devant moi, mais je sais pas ce que je vais faire. En fait, d'habitude, je travaille 15 heures par semaine pour mon boulot. Là, j'en ai 35 devant moi. Je sais pas. Gros blanc, mais vraiment gros blanc. Et j'ai passé 2 mois à me dire, je sais pas ce que je fais. Franchement, je sais pas.
j'ai plein de trucs à faire, mais je sais pas ce que je peux faire, franchement, je sais pas, je sais plus où j'en suis, vraiment juste paumée. Et donc j'ai mis, je pense un mois et demi. Et au bout d'un mois, je me suis dit, ok, tu sais quoi, repars de la base, refais des interviews clients idéales, parce qu'au final, il y a que ça de vrai. Voilà, donc j'ai refait des interviews, j'ai vu une nouvelle problématique émerger, j'ai créé une nouvelle offre, j'ai lancé cette offre, et c'était reparti. Et voilà, pour moi, vraiment, le truc quand ça va pas, quand on sent qu'il y a un blocage quelque part, donc si c'est un blocage mindset, faut aller chercher en soi, mais si c'est un blocage plus au niveau du plan d'action, de vraiment ce que je dois mettre en place, de vraiment du plan d'action, pour moi, il faut aller chercher vraiment plus dans ce qu'on a déjà établi. Et pour moi, c'était l'étape première, c'était de me dire, ok, c'est qui mon personnage? Est-ce que je le connais toujours? Est-ce qu'il n'a pas changé? Est-ce qu'il n'y a pas une mise à jour à faire? Et en fait, ne serait-ce que de rediscuter avec des gens, même si les problématiques étaient les mêmes, franchement, il n'y avait pas eu de changements fondamentaux, mais juste le fait de reparler avec mon personnage, avec mes clients potentiels, ça m'a permis en fait de remettre en avant un truc que je faisais moins, que je faisais plus, ou juste voilà, sur lequel il fallait que je mette l'accent quand je parlais dans ma communication. Et donc du coup j'ai relancé cette offre et voilà, je suis restée à mon minima de salaire, de chiffre d'affaires depuis. Donc j'ai pas eu de baisse, il y a pas eu de voilà, j'ai pas eu l'augmentation de chiffre d'affaires que j'espérais, parce que naïvement, je me disais oui, bon je vais passer de 12 heures de taf à 35, je vais pouvoir tripler mes revenus quoi, je vais faire 3 fois sur mon CA. Bon, j'ai fait entre guillemets que 28 000 euros de plus. Que 28 000 euros de plus. C'est déjà pas mal, j'ai presque doublé. Ridicule, ridicule. Mais voilà, mais c'était surtout sur la fin de l'année, parce que vraiment le début de l'année, les 6 premiers mois, je vais pas dire que j'ai rien foutu, mais presque quoi. Il se passait rien. C'était la bérésina et je me disais mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est le vide dans ma tête et pourquoi c'est le vide dans mon agenda? Qu'est-ce qui se passe? Et voilà, donc des fois remettre un peu le pied à l'étrier en regardant un peu les bases, ça fait du bien. C'est marrant parce que ce matin, on a enregistré un épisode de podcast avec Elsa, donc techniquement dans la chronologie, je crois qu'il sera déjà sorti, si je dis pas de bêtises, où en fait, elle, justement, dans un moment de panique comme ça, le réflexe qu'elle a eu, c'est de s'éparpiller dans tous les sens et de partir dans toutes les directions, et ce qui derrière l'a amené à se vautrer plutôt pas mal, quoi. Donc si vous n'avez pas écouté l'épisode, je vous enverrai l'écouter pour découvrir son histoire. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, toi, t'as pris le contre-pied dans le sens, t'aurais pu justement, avec tout ce temps devant toi, te dire, je vais lancer 36 milliards de choses, des projets, peut-être des offres, j'en sais rien, des choses comme ça et tout. Mais t'as eu justement on va dire, cette présence d'esprit de se dire, ok, je vais me recentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est mon client. Mon client, qu'est-ce qu'il veut? Il veut ça, ok, bim, je lance une offre. Ça, cette gymnastique, justement, est-ce que c'est quelque chose qui, pour toi, c'est naturel ou c'est quelque chose que tu as appris avec ton expérience finalement depuis, parce que là, on est à peu près au niveau des 2 ans d'activité, si je me trompe pas dans ta chronologie. C'est ça. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose du coup que tu as appris pendant ces 2 ans-là, ou c'est quelque chose que tu avais déjà comme réflexe, comme manière de penser? C'est un truc que j'ai acquis en fait pendant la BSB, où vraiment le truc qu'on nous rabâche tout le temps, c'est tu te bases d'abord sur ton persona, après tu te bases sur ton offre, et après tu vois pour faire ta com. Et pour moi, l'ordre il était logique, il était clair. Et en fait, dès le début, en fait, c'est le truc que j'ai gardé en tête. Donc à chaque fois que je me suis dit ok, il y a un truc qui va pas, je suis repartie sur le persona. Quand je me suis fait coacher en septembre 2021, donc je sortais de la BSB, j'avais que 49 euros de chiffre d'affaires. On a retravaillé avec ma coach. La première chose qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait que je revoie mon persona. Et c'est ce que j'ai fait tout de suite en fait. Et ça déjà, ça m'a aidé à retrouver le goût de communiquer et de me dire ok, je communique déjà sur les bons sujets. Donc voilà, déjà ça a aidé. Et donc du coup, c'est devenu des trucs qui aujourd'hui sont logiques. Aujourd'hui, quand j'ai un lancement qui se passe pas bien, je me dis ok, si ça se passe pas bien, le problème c'est ma com, parce que je sais que je connais mon persona, je sais que mon offre est bonne, donc s'il y a un truc qui va pas, c'est ma com. Et si ma com va pas, 9 fois sur 10, c'est quoi le problème? C'est que j'ai pas les bons bénéfices en tête. Donc je retravaille les bénéfices et après ça va mieux. Ok, et ça du coup c'est l'expérience qui te l'a appris, et peut-être que si t'avais pas finalement rencontré tous ces échecs, galères, ou je sais pas comment on peut l'appeler, t'aurais peut-être pas ce recul là aujourd'hui d'analyser les choses de la sorte. Ah oui, clairement, parce que j'ai beau avoir fait un DUT en technique de commercialisation, tout ça je l'ai oublié. J'ai zéro souvenir de mes études, mais alors vraiment, heureusement que la BSB est passée par là entre temps.
Ça sert à rien de faire un DUT, hein, franchement. Bah écoute, j'osais pas le dire, mais bon. Non, vraiment, mais zéro souvenir, quoi. Mes seuls souvenirs, ça va être 1 ou 2 cours de négociation client, qui me servent pas du tout parce que je négocie pas avec mes clients. Mes prix sont mes prix, point barre. Ou c'est des cours d'art oratoire, donc, et ça, par contre, ça me sert. C'est ce qui me sert à être à l'aise à l'oral et à me dire, ok, tu sais quoi, t'as toujours un truc à dire, même s'il faut que tu brodes sur le problème du ciment et de l'eau à New York, t'arriveras à trouver une histoire et à raconter de la merde. Et tout le monde y croira. Et franchement, c'est des conseils, ça me sert tout le temps. Aujourd'hui, ça fait que je suis hyper à l'aise à l'oral, alors qu'à l'époque, c'était pas du tout le cas. Mais voilà, mais grosso modo, c'est les seules leçons que je retiens. Bah écoute, on te réinvitera pour connaître cette fameuse histoire du ciment et de l'eau à New York, parce que moi, ça m'intrigue beaucoup. Écoute, avec plaisir, je peux toujours broder sur le sujet. On va faire des séances d'impro, tu vois, on va lancer des mots comme ça, et puis vas-y, débrouille-toi, fais-nous une histoire. Franchement, c'était exactement ça, en fait. La plupart des cours, c'était ça. Le prof était juste excellent, mais vraiment, j'en ai encore des souvenirs, je me rappelle de son nom, et si demain je devais le reconnaître de la rue, je saurais exactement que c'est lui. Enfin, j'ai vraiment de très très bons souvenirs de ces cours-là. Et il y a des cours, il y a des profs comme ça qui te marquent. Et ouais, vraiment, c'était des cours géniaux, et j'en ai plein de souvenirs, et aujourd'hui, c'est les cours qui me servent le plus, quoi. Trop bien, trop bien. Bah voilà, comme quoi, bizarrement, quand on passe de bons moments, enfin, quand il y a des trucs très marquants, ça reste. Puis tout le reste des cours qui étaient très chiants et pas très utiles, bah voilà, c'est passé à la trappe aussi vite que c'est rentré. Et puis, Salut la c'est ça. Donc, ok, trop bien. Donc, il y a eu, donc ça, c'était mars, ça dit de l'année dernière, donc 2023. Ok. Et après, tu nous as parlé vaguement janvier, il s'est passé quelque chose en particulier? Alors, il y a eu janvier 2024, mais je suis en train de me rappeler qu'il y a encore un truc avant. Il y a juin, juillet 2023, Ok. où je lance un atelier sur la création de contenu et sur le fait de rapidement créer beaucoup de contenu, notamment grâce à l'intelligence artificielle, et arriver à planifier 1 mois de contenu en 2 à 4 heures maximum. Et donc, je prépare mon atelier, comme d'hab, en fait, je fais mon teasing habituel où je montre tout ce que je prépare, etc. Et en 10 jours, j'avais vendu 10 places, il me restait 2 jours. Et je me dis, il y a un problème, quoi. D'habitude, je fais plutôt 30 places, donc là, j'ai dû rater un truc, quoi. Et justement, c'est là que je me suis dit, ok, si ça vend pas, le problème, c'est les bénéfices. Donc, je vais retravailler les bénéfices. Et c'est quoi? Quitte à y aller avec l'intelligence artificielle sur le sujet, on va retravailler les bénéfices avec ChatGPT. Je suis allée sur ChatGPT, je lui ai expliqué qui j'étais, ce que je faisais, ma cible, à quoi servait mon atelier, pourquoi je voulais le vendre. Et je lui ai dit, ok, j'ai un souci avec mes ventes, j'ai besoin de revoir les bénéfices, c'est quoi les 3 grands bénéfices pour mon persona à suivre cet atelier? Et là, il me sort 3 bénéfices, et je me suis dit, bon, c'est pas si mal, l'intelligence artificielle, en fait. Ouais, on me dit que c'est nul, que ça fait des mauvaises réponses, mais franchement, c'est pas... Ouais, vas-y, tu sais quoi? Je copie-colle en story. Je fais ma story, je copie-colle, mais littéralement, ce qui venait de me mettre comme bénéfice, j'ai fait 28 ventes de plus en 48 heures. Voilà. Et là, j'ai pu faire mon petit réel. ChatGPT m'a rapporté 1 000 € en 48 heures. Comme quoi. Mais voilà, c'était vraiment le fait de se dire, ok, je sais que l'offre est bonne. J'ai l'habitude de faire des ateliers. Je sais qu'en plus, mes clientes sont hyper fidèles sur mes ateliers. Donc, si là, elles n'ont pas suivi, c'est vraiment, il y a un truc qui cloche, quoi. Et si ça cloche, c'est dans ma com. Donc, allons-y, je refais ma com. Partons sur les bénéfices en premier, on verra bien si ça fonctionne ou pas. Et si les bénéfices n'avaient pas fonctionné, j'aurais peut-être retravaillé la promesse, ou les visuels, ou le sujet de l'atelier, j'aurais peut-être réorienté légèrement. Mais en l'occurrence, voilà, j'ai commencé par les bénéfices, ça me paraissait la première étape, et j'ai eu raison. C'est ça, il y a plein de gens des fois qui tentent des stratégies, alors lancement ou pas lancement, mais qui essayent de mettre en place des choses, et qui en fait au premier obstacle se disent j'y arrive pas, c'est nul, j'arrête, j'abandonne, alors qu'en fait des fois il suffit juste d'un petit réglage, mais un truc pas ridicule en soi, mais toi c'était juste voilà comment reformuler en fait 3 bénéfices de ton offre pour que du coup ton offre soit perçue, comprise et qu'elle soit vendue. Et c'est ça qui est intéressant dans aussi ton histoire, c'est que t'as toujours ce réflexe de vouloir rebondir, de vouloir trouver une solution, de ne pas te contenter en fait de ce qui vient à toi entre guillemets naturellement, et d'essayer d'aller plus loin, tout ça et tout. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on t'a invité sur ce podcast, parce que du coup mine de rien tu rencontres pas mal de galères au final depuis le début.
mais à chaque fois, tu arrives à trouver un petit twist pour aller encore plus loin, pour trouver de nouvelles solutions, pour t'en sortir, etc. Alors, non sans perte et fracas sur le passage, parce que forcément, ça peut venir altérer ton moral, ça peut venir altérer ton mindset, ce genre de choses, mais ça fait aussi partie du jeu de l'entrepreneuriat et de la vie d'un entrepreneur, finalement, donc c'est hyper important d'évoquer tout ça. Donc ça, c'est juin-juillet 2023. Ouais. Voilà, parfait. Et du coup, on avance le temps. Fin d'année 2023, tout se passe relativement bien. En fin 2023, je lance un accompagnement de groupe qui, franchement, ça se passe hyper bien. Je suis très contente du lancement. Et je me dis, ok, je le relance en janvier. Donc, je fais les teasings, je prépare ma com, je prépare mes mails, tout. En sachant que je me suis dit, en fait, je vais refaire cette version-là une fois. Et après, je referai une autre version qui me conviendra mieux niveau rythme, etc. Il y aura moins d'ateliers là avec mes clientes, etc. Mais ce sera plus autonome. Moi, ça me conviendra mieux niveau rythme. Mais je vais quand même refaire cette version-là en attendant, hein, parce que faut générer du chiffre d'affaires. Voilà, grosso modo, voilà, à un moment donné, faire du cash. Faut pas laisser tomber la trésorerie. Donc, on y va, on fait des sous. Et bien évidemment, en fait, mon état d'esprit, j'étais pas du tout dedans. J'avais qu'une envie, c'était de lancer cette nouvelle version et pas celle qui était là. Et donc, dans ma com, en fait, j'ai juste tout foiré. J'ai laissé les mails s'envoyer. J'ai dû faire peut-être 2-3 stories. Enfin, franchement, j'en ai vraiment pas fait beaucoup. C'était une cata. J'ai relancé aucune des clientes qui étaient intéressées, qui m'avaient dit, tu me tiens au courant quand tu relances. Mais vraiment aucune. J'en avais au moins 18 à recontacter. J'en ai recontacté aucune parce que j'avais pas envie, en fait. J'avais pas envie et c'est comme ça que je l'ai analysé à la fin. C'est en fait, j'ai tellement juste pas envie que du coup, j'avais pas envie de vendre, en fait. Enfin, forcément, quoi. Quand tu sais que t'es pas aligné avec une offre, ni avec sa méthode de délivrance, parce que je pense que c'était surtout ça le problème. C'était pas l'offre, c'était vraiment plutôt comment j'allais la délivrer et combien de temps j'allais devoir passer dessus. Je me suis dit, ouais, non, du coup, je l'ai pas vendu. Et du coup, forcément, j'ai fait 0 vente. Mais j'étais ok avec ça parce que, encore une fois, c'était pas un truc que je voulais vraiment, quoi. Ça m'aurait fait passer beaucoup de temps sur cette offre-là. Et donc, il y a plein de choses que j'aurais pas pu faire derrière. J'avais des projets, j'avais des sommets qui étaient prévus, et je peux pas tout faire. Et je pense que je savais que ça allait me bouffer du temps, beaucoup de temps. Donc j'ai laissé le lancement mourir en faisant genre tant pis, quoi. Et j'ai même fait un live le lendemain du lancement, limite toute contente de moi. J'ai fait un lancement à 0, mais tu sais quoi, c'est ok, je m'en fous. Et donc j'ai expliqué le pourquoi du comment, mais c'était aussi une manière pour moi de faire comprendre que des fois, le lancement, s'il fonctionne pas, c'est pas que parce que t'as mal fait les choses, c'est peut-être juste parce qu'au fond de toi, t'en avais pas vraiment envie. Et c'était important pour moi qu'il y ait cette notion aussi d'analyse intrinsèque au niveau du lancement et qu'on prenne aussi ça en compte, en plus des données chiffrées factuelles que tu peux avoir sous les yeux. Voilà, j'avais vraiment envie de faire comprendre à mon audience, à mes abonnés, à mes clientes que parfois, voilà, si ça marche pas, c'est peut-être juste parce qu'au fond de toi, t'en as pas vraiment envie. Ça, c'est bien de rappeler que, ok, il y a le côté technique, il y a le côté communication, il y a le côté automatisation, enfin purement concret, mais qu'effectivement, si toi, t'es pas dans le mood, si toi, t'as peut-être le perso qui agit dessus, ou alors t'es, comme tu dis, pas aligné, que ça va pas avec tes valeurs, que t'as envie d'autre chose, que t'as un projet qui est en train de bouillir là au fond de toi, que t'as juste envie de lancer, et que, du coup, ta tête n'est que là-dedans. On le dit souvent, hein, mais ça va se ressentir que t'es pas dans le projet et que t'as pas envie de le faire. On va voir que ta com, elle est pas à fond. Surtout si tes clientes avaient l'habitude de voir tes anciens lancements, de voir à quel point t'étais là en story, de peut-être dans les mails, et que là, il y a une story tous les 4 du mois et un mail où il y a aucune interaction, etc. Clairement, on sent que l'énergie et l'envie n'est pas très très là et ça se ressent sur les ventes. Mais c'est bien d'avoir pu montrer justement l'impact que le mindset ou tes valeurs ou l'alignement dont tu as besoin, ça joue énormément sur tes résultats finalement. Ah ouais, non mais après, j'ai vraiment pris pour habitude d'être hyper transparente avec ma communauté depuis le début. Pour leur montrer aussi que il y a des choses que vous voyez. Alors oui, c'est sûr, j'ai fait 30 000 euros de chiffre d'affaires, j'ai fait 58 000 euros de chiffre d'affaires. Mais il y a aussi eu des phases comme ça où il y a eu
Il y a eu 3 mois ou 1 mois et demi, 2 mois où c'était le blanc dans ma tête et je savais pas quoi faire. Il y a eu toutes ces étapes par lesquelles je suis passée où c'est pas parce que toi, t'avais l'impression que ça se passait bien que pour moi, c'était facile, quoi. Parce que il y a quand même des choses où ça peut paraître facile, mais ça reste des efforts, en fait. Ça reste des trucs où des fois, il faut que tu ailles chercher au fond de toi la force de faire les choses. Et quand t'as juste pas la force parce que t'es fatigué, parce que t'as pas l'envie, parce que t'es pas dedans, bah, t'as pas, quoi. Tu peux pas aller chercher un truc qui n'existe pas en toi. Et est-ce qu'il y a un moment justement dans toute ton expérience, donc entre tes débuts et aujourd'hui, où justement t'as été face à un imprévu, un échec ou quoi, qui t'a vraiment fait poser des questions, remis en question, est-ce que je continue ou pas, ou t'as toujours eu ce côté guerrière, genre je me relève, je continue, j'avance, etc. Le côté est-ce que je continue ou pas, franchement, non. Parce que j'aime trop la vie que je me suis construite aujourd'hui. Et je pense que je suis aussi aujourd'hui à la vie dont je rêvais il y a 3 ans. Donc je suis pas aujourd'hui à la vie dont je rêve, parce que mes rêves ont évolué et on veut toujours plus, hein, clairement. Mais par rapport à il y a 3 ans, clairement, ma situation aujourd'hui, c'est ce que je voulais. J'emmène mes filles à l'école le matin, je les récupère l'après-midi, j'ai le temps de travailler dans la semaine, je fais un truc qui me fait vraiment kiffer, vraiment, vraiment, c'est le bonheur pour moi. Mes offres me conviennent comme elles sont. Je commence à avoir des partenariats, je commence à avoir une vraie notoriété. Voilà, il y a des projets qui commencent à se créer où on parle de moi et où je commence à me faire un nom, en fait. Et donc, je commence à mettre en place la vie dont je rêve dans 1 à 3 ans. Mais en fait, c'est des choses qui sont progressives. Il n'y a jamais eu un moment donné où je me suis dit, vas-y, je laisse tout tomber, c'est l'horreur. Il y a des moments où effectivement, ça a été très compliqué. Je pense typiquement au mois entre février et juin, je suis vraiment tombée beaucoup malade. Voilà, j'ai enchaîné beaucoup de bronchites, beaucoup de rhumes, plus mes filles qui ont chopé la varicelle, qui ont chopé, voilà, il y a toujours eu un truc. Et 99% du temps, c'est tombé à des moments où j'avais un live, un atelier. Enfin, il y avait toujours un truc qui faisait que je devais décaler. Et il y a eu des moments où je me suis dit, putain, tu fais vraiment pas pro, en fait. C'est pas pro. Sauf que, bah, en fait, à un moment donné, si, c'est pro, quoi. C'est juste, on peut pas occulter sa vie de famille et sa vie personnelle juste parce qu'on est entrepreneur, quoi. Si j'étais salarié et que j'avais une réunion importante, mes filles sont malades, la réunion importante, je la saute. Ou alors je la décale. Bah, dans l'entrepreneuriat, en fait, ça devrait être pareil. Ça devrait être logique. Et c'est mes clientes qui m'ont aidé à comprendre ça. C'est même pas de moi toute seule. Parce que plusieurs m'ont dit, mais tu sais, pour moi, c'est un exemple que tu montres que même quand tu as une date prévue qui est importante, tu peux la décaler. Parce que moi, bah, j'aurais eu peur, en fait, et je me serais dit, ah, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et en fait, tu m'aides à comprendre qu'en fait, bah, peu importe ce qu'on pense de moi, en fait, c'est ce qui est important pour moi aujourd'hui aussi. Et ma vie perso est tout autant, voire plus, et c'est normal, importante que ma vie pro. Et c'est juste normal, quoi. Et à un moment donné, tu peux pas occulter ta vie perso, et il y a toujours dans ta vie des trucs qui vont se passer et qui vont faire que, bah, juste, t'auras plus le cerveau pour bosser, quoi. C'est impossible. Bah, typiquement, j'ai une copine, elle a eu un décès dans sa famille, bah forcément, un décès d'une personne avec laquelle elle était très proche. Pendant 3 mois, elle a pas pu bosser. Et c'est normal. Et potentiellement, dans le salariat, on aurait juste mis en arrêt pour dépression et tout se passait bien. Et là, dans l'entrepreneuriat, elle peut pas faire de chiffre d'affaires et donc il faudrait qu'on la juge parce qu'elle a pas pu faire de chiffre d'affaires pendant 3 mois, parce qu'elle était en dépression, parce qu'elle avait vécu un drame dans sa famille. Enfin, tu peux pas juste pas juger quelqu'un comme ça, en fait. Dans le salariat, juste on n'entend plus parler de toi pendant X temps, t'es chez toi tranquille et tes collègues, ils te fichent la paix et ils te remplacent. Et en fait, juste, il faut faire en sorte que, enfin, pour moi, il faut faire en sorte que ton business, il puisse tourner sans toi le plus possible. Mais si c'est pas le cas, il faut que tu puisses quand même faire pause sans te sentir non plus hyper coupable, quoi. Parce que tu peux pas te sentir coupable de devoir faire pause quand il y a des événements de la vie comme ça. Enfin, à un moment donné, je sais pas, demain tu perds ton conjoint, ben, personne va t'en vouloir parce que tu peux pas travailler, même si t'es entrepreneur. Et il faut, le plus possible, que t'aies la trésorerie disponible justement pour pallier à ces moments-là, en fait. C'est important de rappeler qu'on est tous humains et qu'on a des événements de la vie humaine et que, ben, comme tu dis, il n'y a pas à culpabiliser parce que toi, tu es malade, si tu es au fond de ton lit, ne serait-ce que ça, si tu es au fond de ton lit et que tu es en train de cracher tes poumons, que tu as de la fièvre, tu peux pas culpabiliser de ça. Tout le monde sait ce que ça fait d'être malade au fond de ton lit et d'être au bout de sa vie. Et
ça servira à quoi en plus de se présenter à un live, à un atelier, si t'es complètement voilà, fracassé, que t'arrives pas à réfléchir, que tu dis n'importe quoi parce que bah, t'es fatigué, et quand t'es fatigué, t'es quand même pas la plus efficace. Et clairement, si tu perds quelqu'un de ta famille, je pense que les gens seront plus, au contraire, là, à venir te réconforter et te dire, bah, prends tout le temps qu'il faut. Nous, enfin voilà, fais ta life, quoi. Il y a que nous qui nous mettons une pression de fou. Et je pense que quand on en arrive là à pas réussir à se détacher du business, alors oui, c'est normal d'avoir peur financièrement si t'as pas, comme tu disais, les sous à côté. Enfin, ça peut mettre une pression, mais quand t'es tellement investi que tu te dis, j'ai même pas le droit d'être malade ou j'ai pas le droit de faire mon deuil, etc. Là, il y a peut-être aussi des questions à se poser et prendre un pas de recul pour son bien-être mental, en fait, tout simplement. Et puis même aussi toutes les personnes qui du coup se refusent à prendre du temps pour elles, pour se soigner ou quoi que ce soit, c'est juste décaler le problème à plus tard et l'amplifier, parce que si, là par exemple tu vois, t'en as fait les frais, Vanessa, pendant plusieurs mois t'as été malade à plusieurs reprises, etc. Si tu te soignes pas comme il faut une bonne fois pour toutes et tout, il y a fort à parier que dans quelques mois encore tu vas réenchaîner probablement des maladies, des choses comme ça, si ce n'est pire, tu vois. Et c'est vrai que bon, il y a cette pression de se dire, vas-y, je suis toute seule dans mon entreprise, je dois tout faire, surtout quand on débute, je peux pas me permettre d'être malade, je peux pas me permettre de prendre des vacances ou quoi que ce soit, mais en attendant, si tu fais pas ça, t'es juste en train de te niquer la santé, clairement, et la conséquence moyen-long-termiste de ça, c'est très souvent soit du burn-out, soit un abandon total, soit le corps qui te lâche, enfin voilà, ça se répercute, mais de manière assez violente en fait, donc faut pas avoir peur de prendre du repos quand il le faut, même si au départ tu gagnes pas assez d'argent, même si tu as cette pression financière, etc., parce que c'est ce qui va te permettre de tenir sur la durée tout simplement, peu importe les événements de la vie. Mais je peux pas dire mieux. Vraiment, hein, c'est ultra important et des fois on n'a pas conscience en fait. Moi typiquement, hein, j'ai enchaîné parce que à chaque fois je guérissais puis je retombais malade. Et j'ai mis du temps à comprendre aussi. Les médecins ont mis du temps à me faire des examens dont j'avais besoin. Il y a aussi un peu de ça. Hein. Mais voilà, une fois qu'on a découvert vraiment la source du problème et qu'on l'a eu traité, bizarrement je vais bien quoi et je tombe plus malade. Miracle, c'est un truc de dingue quand même. Hein. Enfin voilà, tout ça pour dire que des fois faut aller à la source du problème. Et la source du problème, ça peut être au niveau de ta santé, comme ça peut être ton mindset, comme ça peut être les bases de ton business. Mais encore une fois, on revient toujours à la source en fait. C'est un joli mot qui résume bien finalement tout notre échange. Est-ce que tu avais d'autres choses à nous partager, peut-être qu'on n'aurait pas encore évoqué au niveau de ton expérience? Non, on a plutôt bien fait le tour de toutes les looses là. C'est déjà pas mal quand même. C'est déjà bien. Ok, si on devait du coup peut-être résumer en 2-3 conseils, soit très concrets, soit mindset, justement pour des personnes qui potentiellement se reconnaîtraient dans ton parcours ou traverseraient des moments de doute, de questions ou des échecs, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à nos auditeurs, auditrices? Le premier du coup, ça va être le dernier donné, c'est toujours revenir à la source du problème. Le deuxième, je dirais que même tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Donc il faut rien lâcher jusqu'à la fin. Et vraiment, faut pas avoir l'envie d'abandonner tant qu'on peut encore rebondir en fait. Voilà, faut garder des forces clairement. Et si un jour vous arrivez vraiment à bout de ce que vous êtes capable de vivre financièrement comme psychologiquement, faut songer à laisser tomber et peut-être ne serait-ce qu'à faire pause et se dire ok peut-être que je prends 6 mois, 1 an, je prends un temps partiel ou un contrat, ne serait-ce que pour m'assurer la stabilité avant de repartir et plus tard de refaire des démarches et de se dire ok, ça y est, je me sens d'attaque, j'ai appris de mes erreurs, j'ai analysé ce qui avait pu mal se passer, j'ai compris pourquoi c'était comme ça, j'ai remis des choses en place pour que les choses soient différentes la prochaine fois. Mais ne vous dites pas, je fais ça pendant 1 an et puis après je reprends exactement là où j'en étais parce que forcément il y aura des changements quoi. Et le troisième conseil, c'est la liste email quoi. Liste email. Vraiment, je peux pas assez mettre l'accent dessus sur à quel point c'est primordial aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, que vous soyez sur TikTok, sur LinkedIn, n'importe quel réseau que vous utilisiez, même si vous faites des contenus longs, que vous avez un blog, un podcast, un YouTube, ce que vous voulez, ayez une liste email en parallèle.
ayez une liste email en parallèle. De l'épisode de podcast, ayez une putain de liste email. Assure tes arrières. C'est ça. Merci beaucoup Vanessa en tout cas pour ton partage d'expérience, pour tous les conseils que tu as donnés. Si du coup il y a des gens qui veulent t'écrire ou te retrouver, où est-ce que on peut prendre contact avec toi? Donc Instagram j'imagine. Sur ma liste email, il n'y a que comme ça que vous pouvez me contacter. Sur Instagram bien sûr, donc c'est Douce Alternative tout attaché. On mettra les liens de toute façon dans la hein. description. Ouais, rendez-vous sur ma liste email. En plus, je fais des super freebies. Vraiment, je fais des super freebies, donc allez regarder. Eh bien, on les mettra dans la description de l'épisode aussi. Comme ça. Voilà. Merci beaucoup, Vanessa. Merci pour l'invitation, les filles, c'était chouette. Si l'épisode t'a plu, partage-le à tes potes en galère et dis-nous qui tu aimerais découvrir sur ce podcast. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et rappelle-toi, c'est pas parce que t'as la loose que t'auras pas de flouze. #DropTheMic. Mais qu'est-ce que tu fous? T'es encore là?